Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'ouvrir un GIF Bundle de Final Fantasy. Mais avant, je vous rappelle que vous disposez de 5% de réduction sur le site Parkedge, parkedge.com, avec notre code PKDiwigo24 qui s'affiche. N'hésitez pas, sur tout le site, vous avez 5% hors promotion. On revient donc à cette ouverture de gift bundle très attendue. J'ai eu un peu de mal à l'avoir, hein. C'est un petit peu compliqué, vous êtes bien placé pour le savoir. Mais j'ai fini par le recevoir et en plus je l'ai trouvé à un prix totalement intéressant avant que les prix n'augmentent et ne deviennent complètement fous, puisqu'aujourd'hui ce produit est aux alentours de 200 €. Ce qui n'est pas le cas quand moi j'ai réussi à le choper. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bundle? Comme d'habitude, on va retrouver les terrains de base foil et puis non foil. 2 cartes aléatoires qui ne sont pas forcément celles illustrées ici. 2 cartes aléatoires promotionnelles. Le boîtier qui, cette fois-ci, le bundle est légèrement foil. Et un magnifique dé. Et surtout, on aura nos boosters, 9 boosters et un booster de jeu collector. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, très sincèrement, ce bundle, c'est un coup de poker. Soit vous avez de la chance et vous allez tirer de magnifiques cartes et puis surtout une valeur qui va vous permettre de vous rentabiliser un petit peu l'achat. Soit ça va être tout le contraire et vous aurez des cartes basiques. Et là, ça sera perdu. Donc, comme d'habitude, hein, les boîtes, vous les retrouverez avec tous les contenus hein, sur mes différents points de vente. Avec les images, d'ailleurs, je l'ai rangé un peu vite. Vous aurez celle-ci. Elle est assez jolie, d'ailleurs. Elle est très, très jolie. Elles sont très jolies, puisqu'il y en a 2. Voilà. Ça va dans la boîte. Et du coup, voilà le bundle en lui-même. Une jolie boîte. Un petit peu foil, hein, comme je vous disais. Le même dessin des deux côtés d'ailleurs. C'est dommage, ils auraient pu faire l'effort de nous mettre un dessin un peu alternatif. Donc on retrouve, comme d'habitude, on retrouve les petits séparateurs, les petits jetons qui vont vous permettre, les séparateurs, de ranger vos cartes. Hein. Ça c'est pareil, ça va hop sur le côté. Et donc, dedans, on retrouve nos boosters de jeu de 4, 6, 8, 9, plus le fameux, voilà, celui qui peut potentiellement nous ravir ou nous décevoir, le booster collector qu'on va mettre sur le côté, le magnifique gros dé, hop, il est super beau. Il est vraiment très joli par contre le dé. Hop, avec le symbole Wizard d'un côté et FF de l'autre. 9, 19, on y était presque. Et puis donc on retrouve, ça c'est la fin de la boîte, il n'y a plus rien. Hop, on retrouve 2 paquets. Un paquet avec les terrains de base full art non foil. Hein. Alors ceux-là, je vais pas les ouvrir puisque je vais vous les mettre tels quels en vente pour ceux que ça intéresse. Alors il faut savoir que le GIF Bundle, bien sûr, c'est que en anglais. Hein. Donc si vous aimez, si ça vous dérange pas, les cartes en anglais, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est le même paquet avec les 2 cartes promotionnelles qui peuvent contenir des gros hits, plus les cartes de terrain en foil. Là, c'est pareil, les terrains foil de ce paquet-là, ça sera pour vous, puisque moi, j'ai déjà les cartes foil au complet, mais en français, ce qui me suffit. Donc, celle-ci, c'est pareil, ce paquet-là, ça sera également à retrouver en vente. On va pas regarder tout de suite, on va garder un petit peu de mystère, et celui-là, on va le mettre de côté, et on l'ouvrira à la fin. C'est parti, n'attendons pas plus longtemps. Alors, on peut aussi retrouver, hein, ceux-là, ils ont été fabriqués au Japon. C'est des paquets fabriqués au Japon. On peut retrouver quand même dans les paquets de jeux des très gros hits. Hein. Ça arrive. C'est pas non plus le plus courant, mais dans Final Fantasy, j'ai vu quelques ouvertures de GIF Bundle qui étaient vraiment... ça donnait vraiment envie.
Allez, c'est parti pour nous. Qu'est-ce qu'on a? On démarre par un Sephiroth. Est-ce que ça serait bon signe? Une magnifique illustration de Sephiroth. Voilà. Alors clairement, c'est totalement le type de carte qui nous intéresserait. Je vais la mettre là. Une foil, le Baron Airship Kingdom. Très très joli. Ouais, très joli. En foil encore, Reach the Horizon. C'est une Inco. Et derrière, on aura la rare, puisque, alors, comme c'est en anglais, les paquets sont mis à l'envers. Hein. On a les rares d'abord et puis le reste ensuite. On a une Iris Game Boros, qui est plutôt pas mal. Suivi de Capital City, Pupu, UFO, Demon Wall, Gratia, Phaeton, White Mastiff, Syncopat, White Horacite, l'illustration de Magali Villeneuve, Grand Pulse Oshu, Suplex et Kuthrub Fourier. Alors c'est pareil, hein, vous m'excuserez, je le dis à chaque fois, mais vous m'excuserez pour mon accent anglais qui est voilà, un accent vraiment anglais. Hop, allez, le deuxième. Les paquets s'ouvrent vraiment plus facilement que sur les paquets les paquets français. Les paquets français, j'avais galéré un petit peu. Ceux-là, ils se déchirent tout seuls. Hop. On a un petit bird, hop, qui se transforme en wizard. C'est le token. Une montagne foil. Et derrière, ce sera une rare, le Tela Great Sage. Plutôt pas mal. Oh, deuxième rare. On a un Dion, le Bahamut dominant, et qui se transforme en Bahamut Warden of Light. C'est une saga dragon. Hop, un Summon Chocomog en full art. Elle est sympa, elle est vraiment jolie. Lionheart, Summon Primal Garida, Summon Esperamu, Blitzball, Magic Pot, Stuck in Summoner's Sanctum, Slash of Light, Bard's Bow, Red Mage Rapier, Veins, Tree Cherry. Ah ouais, c'est marrant, ça me dit rien du tout cette carte. Ok. On a déjà une double rare dans un paquet. Dion était là, c'est plutôt pas mal. Peut-être avec un peu de chance, on aura de la mythique. Et pourquoi pas un Vivi? Qui sait? J'ai vu ça l'autre jour. Une sortie espagnole. Le monsieur a sorti sur son deuxième ou troisième paquet, je sais plus. Il a sorti un Vivi en full art. Oh, Angelo, je l'avais pas sorti. Bah lui carrément, je vais le garder. Le token Angelo. Il est très très sympa ce token là. Qui se transforme après par contre en Dark Star, qui est beaucoup moins joli, mais Angelo est sympa. Derrière on a Guadosalam, Farplane Gateway. Incoming foil, la Warrior's Sword, et ça sera suivi par une rare. Oh, le cristal de vent en full art, en borderless. Magnifique, super joli. Ah, ça, c'est dommage que je ne l'ai pas eu en français, celle-là, parce qu'elle aurait fini dans mon classeur. Mais elle est très très belle. Oh, suivi de Zidane. Zidane, pareil, en full art. Alors Zidane, ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas si c'est les traducteurs qui ont dit que c'était pas possible, mais ils l'ont appelé Zidane en anglais et en français c'est Zidane. Ça s'est transformé parce qu'ils ont dû se dire non, on peut pas donner le nom de Zidane à Zidane, à la carte Zidane, en rapport à Zidane. Voilà, Zidane. Il y en a qu'un de Zidane pour nous, c'est notre footeux préféré. X10 Void Warlock, qui se transforme en Neo X10 Dimensions End. Initiantia, la Queen Brain. Overkill. Monkfist. Ice Flan. Voilà, c'est un flan. Curl.
Summon Fat Chocobo. Le Fat Chocobo, il a trop mangé. Sabotender et Namazu Trader pour finir ce booster. Ah ouais, je suis vraiment content parce qu'il est vraiment très très joli ce cristal. Celui que j'adore, c'est le cristal noir, bien sûr. Hein. Je pense qu'on est tous pareils. Hein. C'est certainement le plus recherché. Comme je ne l'ai pas sorti en français et que je ne vais pas ouvrir d'autres Final Fantasy d'ici l'arrivée de la prochaine édition aux portes des éternités qui sort au mois d'août, j'aurai pas l'occasion de le tirer, donc j'irai le chercher en carte unitaire. Un token héros wizard, Vector Impérial Capital, non foil, en foil. L'Oporite Scout, c'est une commune, et derrière... Oh, mythique! La mythique qui va bien! La mythique qui va très très bien! La Buster Sword. Voilà, ça c'est un hit, clairement. Ça permettra de rentabiliser un petit peu l'achat, ça c'est sûr et certain. Et derrière, regardez, un magnifique Fat Chocobo boardless. Ah ben voilà. On voulait un Fat Chocobo. C'est pareil, j'aurais bien aimé le tirer en français, mais qu'est-ce qu'il est beau ce Fat Chocobo. Ah ouais, il est énorme. Il est énorme. Hop, c'est une commune, mais on va le mettre là parce qu'il mérite bien sa place. Le Swallowed by Leviathan, Elixir. On est dans les Unco. Rhinoa Hustily, Iron Giant, Price Wanderings, Rook Turret, Weapons Vendor, Jacon Todd, Warrior Sword, Black Mage Road. Hop. Ouais, super. Une mythique, la Buster Sword. Voilà, ça c'est un super hit. Très bonne carte hein, qui donne 3-2 une fois équipé. Hein, cet artefact qui donne plus 3, plus 2 à une créature pour 3. Hop. Et en plus, vous pouvez piocher grâce à cette carte. Alors bon, je disais, ils se défont facilement. Oui, ils se déchirent facilement. Par contre, ils s'ouvrent pas facilement en haut pour garder les boosters. Oh, on a un art qui est Dancer Sharkrams. Très joli artwork. Très très beau artwork. Les artworks sont... Alors j'aime pas l'édition Final Fantasy, hein, je vous l'ai déjà dit, je hype pas du tout cette édition, hein, mais oh, très joli dragon. Par contre, les dessins, les artworks, les illustrations, elles sont vraiment super jolies. Fang, Felix Lassie, en foil, et elle se transforme hop, en deuxième partie de Ragnarok, qui est là-haut. Et derrière, on a une rare qui sera, hop, Echtheim. Hop, Echtheim, ouais. Ah, une double rare avec, oh, bah, regardez, hop, alors celle-là, on va la mettre là, du coup. Le Fire Crystal. Le Fire Crystal, ça, c'est plutôt pas mal. C'est une très, très bonne carte également. Elle va rejoindre son copain juste ici. Un Seed Timeless Artificer. Oh, c'est une très bonne carte également, le Seed. Ça, c'est cool. Unexpected Request, Valkyrie Aerial Unit, Snowvilliers, World Map, Combat Tutorial, Magitech Infantry, Tone Greeter, Has Magic, et la dernière qui sera Cornered by Black Mage. Ah, elle est sympa, avec les petits personnages, j'avais pas fait attention. Ah, elle est vraiment très sympa. Ouais, un cristal de feu. Un magnifique cristal de feu. Il est pas en extant, celui-là. Il est enfin en full art. Mais il est quand même très joli. Et c'est des très bonnes cartes. Très bonnes cartes. Ces cristaux. Hop. Et le noir, ouais, vous l'avez certainement déjà vu. Hein, le cristal noir en étendue, il est vraiment très beau. Hein. L'illustration est terrible. Pourquoi ça sort pas? Hop, je veux. Allez. Un token héros qui se transforme en petit Bird Chocobo. Une forêt foil, une très jolie forêt foil d'ailleurs, qui sera suivie derrière d'une rare. Oh, les Moogles! Moogles Valor, ils sont adorables les Moogles. Oh, très jolie carte derrière, la Garnette. Oh, super belle.
La Garnet, superbe. Lauren of the Third Path. C'est une rare. En True Age. Oh, une troisième rare. Le Water Crystal. Ah bah on va faire... avec un peu de chance, on va tous les avoir. Les cristaux. Il va me manquer que le Black Crystal, clairement. Chocobo Raystrake. Hitter. Orange Inspiration. Crossroad Village. Lunatic Pandora, Magic Damper, Face of the Suncrest, Blazeball Shot, Blazing Bomb, and the City Dire Rat. Ouais, ça serait cool qu'on ait tous les cristaux. Ça serait assez sympa, ouais, j'aimerais bien. C'est vrai que les premières sorties que j'ai fait habituellement sur les AP ou sur les bundles de toutes les éditions, j'ai eu énormément de chance. Si vous regardez mes vidéos, vous verrez qu'à chaque fois, je sors à minima un des plus gros hits de chaque édition sur l'ouverture d'AP ou de bundle. Là, cette fois-ci, j'ai rien sorti d'énorme. J'ai eu une Lightning pour vous dire à quel point c'était pauvre. Et là, je sors quand même une Buster, les 3 cristaux. C'est plutôt pas mal. Delivery Muggle, le livreur de courrier en mode Muggle. Très joli aussi cet artwork. Winfirst Federation Center, en foil le Kirkin Merchant, une rare qui sera le Brynhild en invocation, derrière suivi du Nunco qui sera Elden Seat of the Sanctum, c'est un terrain, Torgal a Fine Hound, Tombury, Zidane encore, Tantalus Chief, les Instant Remain, Scorpion Sentinel, Slash of Light, Sage Noise, Commune with Beavers, Thunder Magic, and Vincent Limit Break. Et ben voilà. Voilà. Un petit booster bien classique, avec pas grand chose dedans. Allez, l'avant-dernier, avant la révélation du Super Booster Collector. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'ouvrir du collector dans une boîte collector avant que le prix ne dégénère totalement. On en est rendu à plus de 1000 € la boîte. Un Hero Token qui se transforme en Food Token. Mais si c'est le cas, GG à vous parce que vraiment, c'est devenu compliqué. C'est devenu très compliqué. Une plaine classique, un Albert Salvager en Unco Foil. Derrière, on aura une rare qui sera le Jet Reluctant Guardian qui se transforme en Braskas Final Hand. Ok, pas ouf. Le Side Quest Play Blitzball qui se transforme en World Champion Celestial Weapon. Black Wolves Number 3. Gallus Final Act, Rims Sketching, Harryman, Laughing Mad, Dwarven Castle Guard, le Dragon Weaver, Gooboo Gardener, Called the Mountain Chocobo, and Shinra Reinforcement. Oui, on aura vu un chocobo. Bon, c'est pas celui qu'on voulait, mais ça reste un chocobo. Allez, le dernier Play Booster. Le dernier Play Booster. Non, mais on va pas se plaindre quand même. Sincèrement, je vais pas me plaindre. J'ai un True the Edge. Alors, sur 9 paquets, un seul True the Edge, le ratio est plutôt pauvre. Mais bon, c'est un rare. J'ai un Buster Sword. J'ai les cristaux. Bon, je vais pas pleurer non plus. Et puis, on n'a pas fini. On a l'autre qui va peut-être nous réserver quelque chose de sympa. Byron Airship Kingdom. On a commencé avec lui, on finit avec lui. Un Sephiroth en foil. Et derrière, on aura une rare qui sera le Midgar, la cité de Mako. On aura et une Unco, le Gold Saucer. Ultros Obnesus Octopus. Ridia's Return, Magitech Armor, Clubbomb Muggle, Retrieves Esper, You're Not Alone, Gigantoad, Summon Jeffrey Fruit, et Resentful Revelation, Headship Craft, ça sera la dernière commune de ce lot de Play Booster.
Voilà, donc une sortie plutôt intéressante, hein, plutôt pas mal. Lequel en premier? Allez. Gata Anluzu. Bon voilà, clairement c'est pas un hit. Clairement, c'est pas un hit. Je vais prendre les ciseaux pour essayer d'ouvrir ça correctement. Gata Anluzu, c'est clairement pas un gros hit. Alors, qu'est-ce que nous réserve sa consoeur juste derrière? Je vais essayer de pas sortir la totalité puisque ça sert à rien. Et derrière, on aura une Inco en plus qui sera l'Ambrosia White Earth en foil. Ok. Bon, voilà. Donc, je peux remettre ça à l'intérieur. Donc, dedans, il y aura tous les terrains foil qui seront dedans. Je les laisse empaqueter comme ça. Ils seront pas manipulés et ils seront pas abîmés. Allez, le petit booster. Le petit booster collector de la mort. Et il peut être de la mort dans les deux sens. Collector de la mort si on a une belle surprise et collector de la mort si c'est un booster tout naze pourri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, on va le mettre là. Hop. Et on va le mettre comme ça. Voilà, comme ça, là, on va préserver un petit peu de suspense. Allez, on commence. La plaine en terrain. Un cristal fragment. Ah, on aura été gâté pour les cristaux. Hein. Le cristal fragment qui se retourne en Summon Alexander. Alors en foil, hein, elle est vraiment jolie. Hein. Par contre, elles sont vraiment très très jolies, les cartes. Ouais. Un Judge Magister Gabrant. La Side Quest Hunt the Mark. Qui se transforme en Yasmat Ultimate Mark. C'est un dragon. Ouais, c'est un dragon. Le Ride the Shupoof. Final Days. En commune, le Crossroad Village. Tone Greeter. White Racit, encore du Villeneuve. Notre ami Bird Token. Et on commence tout de suite. C'est parti avec les derniers. Allez, c'est parti. Une rare, le Shinskins Moogle Merchant. Ok. Une rare derrière qui sera Gilgamesh, le Master Art at Arms. Il est vraiment très joli. C'est dommage, elle n'est pas foil, mais elle est vraiment... Oh, l'artwork est magnifique. Super joli. Hein. Bon, c'est pas un énorme hit, mais elle est très très jolie. Derrière, une mythique. Ça nous en fera 2 sur la totalité. Si on a un peu de chance, Y'shtola. Et ben voilà, on a un peu de chance. Y'shtola Nightblast. Bon, elle est pas foil. En foil, elle aurait cassé la baraque. Mais elle est tellement belle. L'Yshtola Commander. En mythique. Ah, super. Derrière, on aura une rare. Le Blitzball Stadium. Je l'ai pas vu souvent celle-ci parce qu'elle est très très belle aussi avec tous ces ballons qui s'envolent. C'est une Commander aussi, hein. On le voit avec le petit symbole là, Chocobo sur le côté. Et là, il nous en reste 2. Alors attention, qu'est-ce qu'on a? Une Unco en Through the Edge, c'est le Counterspell. Counterspell, pas foil, dommage aussi. Ça aurait été bien qu'elle soit foil. Très joli artwork, hein. Très très beau artwork. Et pour finir, ça sera une rare, déjà. Ça sera une rare. Et ça sera... Est-ce qu'on aura la chance d'avoir une Surge? Non. Si. Oui. Un Firion Wild Rose Warrior en Surge Foil. Oui. Alors, c'est pas le big hit de l'année. Hein. C'est pas un Sephiroth ni un Cloud. J'aurais pas eu l'occasion d'en tirer, d'ailleurs. Hein. Ni Sephiroth ni Cloud en Surge Foil. Même pas en commune d'ailleurs. C'est bizarre ce trait là. Je sais pas si c'est normal. J'irai voir sur ce trait de dessin là. Je sais pas si c'est normal ou pas. J'arrive pas à voir si c'est... Non, c'est pas une rayure. C'est bizarre. Ouais, je sais pas. J'irai voir s'il est vraiment comme ça. En Search Foil, donc on aura quand même eu notre Search Foil dans ce lot d'AP, dans ce lot de Guide Bundle. Et ben voilà, hein, une belle sortie malgré tout. Bon, quoi dire de plus? Je suis assez satisfait parce qu'on a eu des cristaux, on a une Search Foil.
On a un Buster Sword, quelques belles jolies cartes comme Ishtola. Tout ça, vous allez le retrouver, hein, ça sera pour vous, hein, parce que je garde strictement rien. C'est de l'anglais, j'en veux pas. Moi, je suis collectionneur principalement que de français. Donc tout cela, toutes ces cartes-là vont se retrouver à la vente. Prochaine étape, ça sera quoi? Du Altered, puis ça sera du Lorcana. Et ça va nous mener jusqu'au mois d'août, qui va être la sortie, l'arrivée aux Portes des Éternités. On va ouvrir, là par contre je vais ouvrir, même si je hype pas non plus cette édition, puisque c'est plutôt un monde galactique, je hype pas du tout cette collection, si ce n'est les artworks des terrains qui sont juste magnifiques, hein, ceux qui nous ont été dévoilés. Je vous en mets là quelques-uns, vous les voyez défiler. Ils sont vraiment trop magnifiques pour passer à côté. Donc ça, évidemment. Donc je vais ouvrir une boîte collector pour essayer d'aller chercher du magnifique terrain, des magnifiques cartes. Voilà, et puis ensuite, tout doucement, on glissera jusqu'à fin de l'année sur Spider-Man, le dernier maître de l'air, etc., etc. Mais on a bien le temps d'y revenir. Je vous rappelle une dernière fois que vous disposez de 5% sur le magasin parkedge.com avec notre code de réduction. 5% hors promotion sur la totalité du site. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Ça soutient la chaîne. Ça permet à la chaîne de vivre. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter et puis à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Je vous retrouve donc prochainement. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.